Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Un nouveau trick tip. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des fakie frontside big spin. Et on y va, c'est parti. Oh my god! Avant de commencer à faire un fakie frontside big spin, il y aura deux tricks à savoir maîtriser. On aura tout d'abord le fakie front pop shove-it classique et le nollie big spin. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Donc je vais vous apprendre à faire un fakie frontside big spin. C'est pas un trick vraiment très difficile, mais il faut savoir le faire. Donc on va y aller tout de suite. On va passer au placement des pieds. Pour faire un fakie frontside big spin, le positionnement des pieds ça va être celui-là. D'abord le pied avant, vu que je suis goofy, ça va être mon pied droit. Celui-là, on va le positionner un petit peu ici, les orteils un peu sortis, juste pour faciliter la sortie quand il va falloir qu'on tourne les épaules. Et après, pour qu'on puisse catcher la board pour faire le reverse. Le pied arrière, ça va être le truc le plus important dans ce trick. Le pied arrière doit vraiment être en diagonale comme ça. Il faut vraiment que le concave soit sous le pied un maximum pour vraiment faciliter le pop et le fait de faire le petit balayage comme ça pour lancer le fakie front shove-it. Comment ça va se passer maintenant? On va faire ça en deux étapes. D'abord, je vais vous montrer comment on fait avec les pieds, puis je vais vous montrer ensuite comment on va faire avec les épaules. Et après, un récapitulatif de tout ça. Comment on va faire avec les pieds? On est d'abord comme ça. Comment on va faire? Déjà, pour faciliter le truc, on va pas partir vraiment comme ça. On va mettre quelques degrés déjà, à peu près comme ça pour tricher. Ça va faciliter le mouvement. Donc on démarre comme ça. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va claquer de biais. On va gagner encore quelques degrés. Et là, il va falloir lancer le front shove-it. Donc le fait qu'il soit vraiment dans cette partie là, ça va vraiment donner de la puissance pour l'envoyer. Donc on est là, on l'envoie, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Le pied avant lui, il fait rien. C'est comme pour le nollie big spin, au moment où on va atterrir ici pour faire le reverse, le pied, celui-là, là, le pied avant, il va venir ici, la retaper pour, quand on va arriver ici, on va arriver là, il va retaper là, comme ça, pour faire le reverse et repartir en normal. Un truc important aussi, c'est va falloir quand même donner un mouvement assez fort avec vos pieds pour vraiment que ça fasse au minimum plus de 80, plus de 180. Donc ça veut dire ça c'est 180, on va dire en front pop. Va falloir donner une force un peu plus puissante. C'est-à-dire qu'on part comme ça, va falloir au moins que la board parte jusqu'ici au minimum. On va maintenant passer au mouvement des épaules. Les épaules vont jouer un rôle très important dans ce trick. C'est comme pour le fakie big spin, il va falloir quand même les armer pour vraiment qu'ils fassent tout le 180, tout le body varial pour finir le trick et qu'il soit assez propre. On va dire ça comme ça. Donc comment ça se passe? On est comme ça, normal. Le truc c'est qu'il va falloir commencer à armer les épaules à partir du moment où votre board a commencé à faire à peu près 90 voire 180. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez lancer votre front pop, vous armez vos épaules dans ce sens-là. Vu que je suis goofy, moi, c'est par là qu'il faut que je les arme pour aller dans mon dos. Vous faites pareil. Si vous êtes régulier, vous partez par là pour les emmener derrière. C'est la même chose. On est comme ça. Avant même de lancer le tricks, on les arme. Au moment où on va commencer à popper, il va falloir commencer déjà à les tourner. Et vraiment, le moment où on a vraiment balancé le tricks, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre board a commencé à faire ça, et là, il faut donner le gros mouvement d'épaule. Et vraiment, c'est très important, il faut vraiment donner ce mouvement d'épaule. Sinon, votre pied avant, il ne va jamais rattraper la planche. Et de plus, vous allez faire soit des zipettes ou des choses comme ça. Et ça peut être très très dangereux. Et aussi, si vous n'armez pas bien vos épaules, il n'y a qu'un seul pied qui va retenir dessus. Ou sinon, toute la rotation ne va pas se faire. Comme je le dis à chaque fois, le centre de gravité est très important. Pour ce trick, il ne faut ni être trop penché en avant, ni trop penché en arrière. On reste bien dans notre axe. Si vous sentez que si vous vous penchez un peu, vous allez arriver mieux, alors penchez-vous. Faut voir comment votre corps réagit en faisant ce trick là. Donc moi par contre ce que je vais vous conseiller c'est de rester au milieu. C'est ce que je fais moi, ça marche. Donc voilà, c'est mon point de vue à moi les gars. Maintenant je vais vous parler des problèmes qu'on rencontre. Comme dans chaque trick on va rencontrer des problèmes. Je vais vous montrer ça avec le placement des pieds. Avec le fakie frontside big spin on va quand même rencontrer quelques difficultés. Tout d'abord celui-ci, le problème de on va faire seulement le fakie front pop. On n'aura pas au début la mécanique de faire tourner les épaules dans le dos pour vraiment faire le reverse pour tricher. Autre problème qu'on peut trouver aussi c'est celui-là. On va arriver là comme ça. Et on va stopper là, ça va finir brusque. Donc si vous arrivez comme ça, c'est qu'en fait vous n'avez pas bien armé vos épaules, vous n'avez pas donné toute la puissance nécessaire pour faire toute la rotation, pour que vraiment votre pied avant il arrive comme ça pour foutre le coup de rein. Le dernier problème que vous allez rencontrer, ça va être celui-ci, on va faire tout le truc. Le problème c'est qu'on va arriver comme ça, zipette. Si vous avez fait ça, c'est comme d'habitude, c'est que vous êtes trop penché en arrière.
Donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un trick facile et qui peut être fait un peu n'importe où, hein, sur Pyra, sur Flat, sur, je sais pas, sur Gap aussi, pourquoi pas. En tout cas les gars, n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu, ça fait vraiment super plaisir, ça nous motive encore plus de faire des vidéos. On est bientôt 11 000 bro, ça fait vraiment plaisir les gars, merci encore à vous. Si vous voulez savoir encore plus de choses sur ce trick, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ou si vous avez apprécié la vidéo, lâchez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux les gars et je vous aime, c'était Greg, à la prochaine. Ciao.